up et bienvenue sur mon podcast. Mon nom c'est Steph et je suis ton allié. Je suis ici pour te guider à travers la création de ta best life où le plaisir, la simplicité et l'épanouissement sont au rendez-vous. Chaque mois, je m'entretiens avec des experts incroyables, des âmes inspirantes et des esprits rebelles pour venir explorer ensemble une variété de sujets qui touchent autant notre cœur que notre esprit. De la science à la spiritualité, de l'entrepreneuriat à l'art de vivre, le podcast à Steph, c'est ton allié pour naviguer dans cette complexité qu'est la vie, avec tellement plus de sagesse, de joie et d'authenticité. Alors, si tu cherches à élever ton bien-être, à embrasser ta véritable identité et à créer une vie alignée avec tes valeurs les plus profondes, t'es à bonne place. Prépare-toi à être inspiré, prépare-toi à changer et surtout, prépare-toi à voir le monde sous un nouveau jour. Reste à l'écoute car notre prochaine conversation pourrait être celle qui illumine ton chemin ou qui change ta vie. Bienvenue dans le podcast à Steph. Ensemble, explorons, grandissons et rayonnons. Donc, aujourd'hui, au podcast, j'ai vraiment l'honneur d'accueillir Rose Perron, une rencontre que j'ai faite grâce à Eve, qui est l'espace virtuel pour entrepreneurs. On pourra en parler à un moment donné, ça c'est sûr. Puis je prévois même recevoir ma belle Vicky. Ça fait partie du plan de match. Donc, salut Rose! Salut, merci de me recevoir. Ça me fait tellement plaisir. Écoute, pour commencer, j'ai envie déjà qu'on mette comment on dit l'expression? Je veux dire, on va mettre la table, merci, tu vois. On va mettre la table. Présente-toi. Dis-nous, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Ah, mais là, c'est angoissant un peu se présenter, hein? On dirait qu'à chaque fois que je me présente différemment. Ça dépend de mon mood toujours, parce qu'on a de multiples facettes. On a droit à la version de Rose d'aujourd'hui, du 20 mars. Du 20 mars 2024. Je suis voyageuse, nomade digitale. Je suis rédactrice web. Je suis, c'est ça. Fait que je travaille, je voyage, je suis mon feeling, je suis mon émotion du moment. Puis, aujourd'hui, je suis venue jaser avec toi. On a jasé, ça fait quoi, 3 semaines. Puis, on a eu vraiment une belle conversation qui a été vraiment, vraiment hot. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce que cette conversation va nous mener parce que des fois, on termine. Ouais. Mais j'ai le même feeling. J'ai le même feeling que toi. Fait que c'est pour ça que juste avant qu'on décide officiellement d'enregistrer ce podcast-là, on a dit justement, on va prendre notre sujet, notre thématique, mais clairement, ça se peut qu'on navigue à travers ça. Puis le sujet aujourd'hui, la thématique qu'on va discuter, je pense qu'elle est tellement puissante et quelque chose de très universel, très collectif. Puis je pense que de pouvoir en parler de ton point de vue, de comment toi tu l'as vécu, comment toi tu l'as traversé dans ta vie, va vraiment pouvoir amener beaucoup plus de clarté aux gens qui vont écouter ce podcast-là. Donc, aujourd'hui, on va parler de la fuite. De la fuite? De la fuite. Ouais. Pas sexy, hein? De la fuite. C'est comme, OK! Écoute, parle-moi de la fuite. Puis je veux savoir, c'est quoi, pour toi, la fuite? Comment ça s'est transposé dans ta vie? À quoi ça ressemblait? Comment toi, tu l'as vécu? Moi, je te dirais que, comme je te disais tantôt, tu sais, moi, je suis partie de chez moi à 19 ans. Quand je dis de chez moi, je veux dire que je suis partie en Amérique latine avec mon sac à dos seul. Fait que, tu sais, ça a quand même été un gros pas. Puis j'ai voyagé pendant plusieurs années. Puis après ça, j'avais quel âge? Oui, à 22 ans, je pense. 21 ans. À 21 ans, je suis partie officiellement. Là, tu sais, j'avais vraiment tout vendu mes choses. Fait que j'ai comme... ça s'est fait quand même assez jeune. Puis... la fuite, c'est comme venu d'une façon vraiment confrontante dans ma vie, parce que moi, je pensais pas à ça. Tu sais, je disais tantôt, je suis une personne très intuitive. Je fais des choses qui me tentent de faire au moment où ça me tente de le faire. Puis, tu sais, je me demande pas tout le temps pourquoi. Tu sais, je fais juste le vivre. Puis, on dirait que souvent, les réflexions viennent par après. Mais quand j'ai fait cette décision-là, c'est sûr que j'étais jeune. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens de ma famille qui sont pas des voyageurs nécessairement. Puis, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup premièrement, qui ont eu peur, deuxièmement, qui n'ont pas compris, puis qui ont comme essayé de rationaliser qu'est-ce que je faisais, tu sais. Pour eux, ça faisait comme pas nécessairement de sens. Et je me suis fait dire à plusieurs reprises, « Ah, mais de quoi tu t'enfuis? De quoi tu fuis? » Puis moi, ça ne résonnait tellement pas à ce moment-là, puis je l'ai vraiment pris comme si tu fais ça parce que tu fuis, c'est pas la bonne chose à faire, c'est une erreur. Fait que pour moi, j'ai comme associé à ce moment-là, on dirait la fuite
et l'erreur, ou la Ouais. fuite, c'est pas correct. Et là, je disais tout le temps, ben, je fuis rien, je m'enfuis pas, j'ai juste envie de triper. Si je tripe pas, puis moi, c'est, tu sais, mon calling est là-bas, puis on dirait que pour moi, c'était comme aussi simple que ça. Fait que là, c'était vraiment de camoufler cet aspect de fuite-là, puis de vraiment Tu comme voulais dire, pas aller là. pas moi, ça, c'est pas ma Ouais, réalité. Tu sais, c'était comme vraiment, je me ouais, dissociais beaucoup, beaucoup de ça, parce tellement. que c'était pas mon feeling à ce moment-là. Puis, tu sais, je te dirais que dans les 2 dernières années, mettons, donc plusieurs années après, Ouais. j'ai comme, tu sais, je fais quand même du travail sur moi, on comprendra. Puis, Oui. j'ai comme retouché ce sujet-là de la fuite et je me suis rendu compte que il y a quand même une petite partie de moi qui fuyait, mais tu sais, maintenant, j'ai comme plus la maturité de me dire, j'ai plus besoin de me dissocier de ça, tu sais, même si mon oncle, ma tante, ma grand-mère Ouais, m'ont dit que je fuyais puis que c'était négatif, tu sais, je pense que maintenant, on a la maturité de comprendre que c'est plus que ça, tu sais. Fait que tellement. j'ai touché ce terrain-là d'une façon beaucoup plus vulnérable, puis Oui. ben, c'est intéressant. Ouais, mais dans le fond, tu sais, je t'écoute parler, puis j'ai le goût de savoir. Ben, j'ai plein de questions qui me viennent, là, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, toi, à 19 ans, moi, je pacte, puis je m'en vais? Tu sais, ça a été quoi ton wake-up call? Ça a été quoi le moment décisif qui fait que tu as pris ce chemin-là? Ouais. Bon, là, ça sera un sujet pour une thérapie, mais je vais vous faire quand même une long story short. Je vais vous faire, moi, je suis là comme si je faisais une conférence, mais tu sais, je vais te faire quand même une long story short. Tu sais, j'ai eu une enfance qui était super belle et agréable et, tu sais, il n'y a rien de dramatique, mais à l'adolescence, j'ai des choses qui se sont compliquées avec ma famille. J'ai pris beaucoup de distance avec ma mère. J'ai quitté le nid familial à comme 14-15 ans. Puis, je suis restée avec mon père. Puis, à mes 15 ans, mon père a été diagnostiqué avec un cancer terminal. Fait que presque à mon anniversaire de mes 18 ans, dans le fond, il est décédé. Mais j'habitais encore avec ma belle-mère. Tu sais, j'avais quand même un tissu social puis une unité familiale, là. Tu sais, j'étais pas seule au monde, mais j'ai quand Ouais, même eu ce bouleversement-là. Puis, tu sais, je pense que c'était beaucoup ça, les gens me confrontaient avec la fameuse fuite parce qu'ils se ouais, disaient, ben, tu es en train de fuir tes responsabilités, tu es en train de ouais, fuir ta vie, tu es en train de pas ouais. gérer ton deuil. Puis pourtant, Mmh. c'était pas ça. En fait, Mhm. moi, je suis une personne que, tu sais, j'ai toujours été très bonne à l'école, mais dans toutes les matières. Tu sais, j'étais autant maths que français, que plein d'affaires. Ouais. Tu sais, la seule affaire où j'étais pas bonne, c'était les sports. Puis c'était juste une question d'ego. Fait que ça sera pas le sujet d'aujourd'hui. Mais on dirait que je savais pas quoi faire. Ouais. Puis, tu sais, je me disais, hey, les Européens, là, avant de commencer l'université, c'est commun, le gap year, ça? Aller OK. voyager. Puis, Ouais. genre, pourquoi nous, on n'encourage pas ça? Moi, je ne sais pas quoi faire. Je ne vais pas aller me taper de la scolarité dans des choses qui ne m'intéressent pas, puis dépenser du temps, Tellement. puis de l'argent pour étudier. Je ne sais même pas encore quoi. Fait que je me suis juste dit, sais-tu quoi? Au lieu de rester dans un environnement en ce moment qui est douloureux, puis en plus que je sens que je vais nulle part parce que je veux aller partout en même temps, tu sais, c'était pas du tout un dead end là, de mon côté. Ouais. C'était juste une grosse, grosse intersection, puis j'étais comme, OK, mais tu sais. Ouais. Fait que je me suis dit, je vais juste aller triper, je vais juste Ouais. aller voyager, je vais juste aller voir qu'est-ce qu'il y a, tu sais. Puis j'aime ça parce que tu apportes quand même un très grand clash décisif. Tu sais, je pense qu'on a comme le chemin prédestiné, tu sais, de genre école, 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 carrière, tu sais, etc. Puis toi, tu es arrivé à un point de ta vie, justement, tu sais, oui, il est arrivé des événements dans ta vie qui t'ont peut-être amené à avoir une plus grande réflexion sur tes décisions puis tout. Mais d'un autre côté, toi, tu l'as vécu comment, ce clash-là, de comme, tu sais quoi, moi, j'ai le goût de partir à voyager, tu avais 19 ans quand tu es parti. Fait que les gens de ton entourage, tes amis que tu avais, les gens qui prenaient le chemin, tu sais, prédestiné, là, puis toi, tu prenais l'autre, là. C'était quoi Ouais. les réactions? Qu'est-ce que tu as fait face? Qu'est-ce que tu as géré? Qu'est-ce que les gens disaient? Ah. Ben, tu sais, je pense que c'était beaucoup de la peur. Je pense qu'il y avait deux choses. Je pense que, tu sais, de la Mhm. part de ma famille proche, mettons mes oncles, mes tantes et tout ça, il y avait quand même de la peur. Il y avait comme cette idée-là de, tu sais, faut qu'on prenne soin d'elle, faut qu'on prenne le relais. Elle s'en va dans quelque chose Parce que que tu moi, étais en fuite. ben, tu sais, Pour eux. pour eux. Pour eux, tu fuyais, là. Fait que, tu sais, c'était comme, OK, mais comment on va la protéger? Puis, tu sais, c'est un monde qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le voyage, ils ne connaissent pas le backpacking, ils ne connaissent pas l'Amérique latine. Fait qu'ils ne savent pas où est-ce que je m'en vais. Fait qu'ils ne savent pas à quoi je vais faire face. Fait qu'ils ne savent pas comment me préparer puis comment m'aider. Fait que, tu Ouais. sais, là, c'est comme, ils lâchent ma main, tu sais. Puis, je pense que ça a été difficile. Fait que je pense qu'il y a eu beaucoup la réaction de dire, on va la convaincre de ne pas partir parce Oui, que nous, on n'est pas capable de gérer ça. On ne sait pas exact. comment l'accompagner là-dedans.
Et de Tellement. l'autre côté, je pense qu'il y a eu beaucoup d'amis principalement qui ont trouvé ça vraiment hot, puis tu sais, qui ont beaucoup salué, puis au travers des années, qui ont beaucoup salué un peu cette boldness, tu sais. Oui, Comment? on en a parlé dans notre discussion parce que je m'en allais dire, tu as vraiment eu beaucoup de courage, mais en même temps, c'est là où est-ce qu'on en a défini peut-être que cette boldness-là, qui est Ouais, l'audace, qui est l'audace, cette voilà. rage intérieure de vouloir faire, tout Ouais, simplement. Comme moi, je m'en vais là, puis c'est tout, là. C'est ouais, clair. de suivre un peu mon calling. Fait que je pense qu'ils trouvaient ça le fun de dire, hey, Ouais. tu sais, je suis impressionnée par le fait que tu Ouais. fais pas comme moi, puis tu fais pas juste prendre le chemin, mais que toi, tu te demandes qu'est-ce que tu veux vraiment, puis que tu as l'audace de suivre justement ton Mhm. chemin. Puis ils trouvent ça beau, puis ils trouvent ça le fun, puis ils trouvent ça. Tellement. Ces personnes-là m'ont quand même poussée. Ouais. Mais il y a quand même eu beaucoup d'incompréhension par rapport à pourquoi de cette façon-là. Puis, tu sais, c'était pas, Mhm. je n'avais personne autour de moi qui a, tu sais, qui est partie fille solo backpack à 19 ans en Amérique latine. Personne. Exact. Tu sais, tu disais tantôt que justement, les gens de ton entourage ne savaient pas c'était quoi le backpack, le voyage, l'Amérique latine, etc. Toi, est-ce que tu avais déjà une idée de tout ça? Tu t'étais-tu préparé à faire ce voyage-là ou tu as vraiment été plus sur ton intuition coup de tête? Je suis pas une fille de préparation, je ne l'ai jamais été. Je ne le suis pas plus aujourd'hui, mais pas plus à ce moment-là. Tu sais, moi, tu sais, mettons, pour te donner une idée, je m'étais acheté un sac à dos. Oui. Ah, Mais pour te donner une idée, moi, j'avais acheté un billet d'avion vers la ville la plus au nord de l'Amérique du Sud. Parce que je me disais, ben ça fait du sens, je vais faire de nord au sud, mais oui. je vais commencer en haut. Oui. Mais je ne savais pas c'était quoi la ville, tu comprends? Puis finalement, comme une journée avant, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas une ville où il fallait que j'aille. Puis 2 jours avant, j'ai Oh, acheté un dernier, tu sais, un petit vol interne, juste comme pour aller à une autre place. Mais moi, je n'avais pas du tout regardé. Puis OK. quand je suis arrivée à l'aéroport, moi, j'avais regardé sur Internet. Je savais qu'il y avait un hostel qui s'appelait de même, que je trouvais qu'il avait de l'air le fun. Fait que je suis sortie de l'aéroport, mais je n'avais pas réservé. J'avais pas de map de télécharger dans mon téléphone. J'avais rien. J'avais pas du tout rien partout. Ouais. Puis je suis sortie de l'aéroport avec mon sac à dos, puis je suis rentrée dans un taxi, puis j'ai dit, je m'en vais au Tiki Hot Hostel. De même. Puis là, le taxi qui sait pas trop c'est où, puis là, je suis comme, ben, je ne sais pas. Ouais. Finalement, on l'a trouvé. Je suis arrivée là, j'avais pas de réservation. J'ai dit, oui, j'ai vu votre hostel sur Internet hier. Est-ce que vous avez un lit? Puis c'est comme ça que ça a commencé. Mais ça a été ma arrivée C'était grandiose. combien d'heures, tout ça, là? Le voyagement? Ben, non, mais tu sais, Anne se réalise que tu as dit 2 jours avant qu'il Ouais, fallait pas que tu ailles finalement à cette place-là. Puis, ouais, quand tu es arrivé les 2 pieds dans ta chambre avec ton lit dans l'hostel, ouais, c'est à peu près combien de temps? 48 heures? ouais, genre. Comment tu Ouais. t'es sentie là-dedans? C'était quoi les émotions qui se passaient? Tu sais, moi, je Mais t'écoute parler, puis je suis comme, je moi, suis sur mes- moi, je dis tout le temps courageuse ou naïve un peu, là, tu sais, c'est comme Ouais, moi, je me sentais bien. tu te sentais Puis bien, mais tu sais. tu sais, je te dirais, j'ai été dans des, puis pas juste par le voyage, là, mais tu sais, quand Ouais, j'étais dans des situations où est-ce que je me sentais peut-être en danger, ou est-ce que, tu sais, même je suis dans le métro à Montréal, puis quand il y a quelqu'un à côté de moi qui a une mauvaise vibe, tu sais, les chiens, ils jappent après le monde, ils le sentent. ouais, Je te dirais que dans des situations où est-ce que je le sais que ça va pas bien, là je le sens puis je panique, mais quand je sens, ben je panique pas, mais tu sais, je sens cette ouais, adrénaline-là. Quand je le ressens pas, je suis ouais. correcte. J'ai toujours confiance que tout va bien se passer. Fait que c'est ça. Puis j'ai le Courageux. goût de te demander, ton chien intérieur, là, qui jappe ou qui jappe pas, Ouais. là, avant que tu prennes la décision de partir, il disait quoi, lui, quand tu étais ici dans le V2D, là, en terre? Ah, j'avais hâte de partir. J'avais Ouais. tellement hâte de partir. Ouais. Il jappait souvent? Avant mon départ? Avant. Oui, j'étais très Ouais. inconfortable. J'étais vraiment dans un moment de ma vie où autant le quotidien que ce que je voyais pour mon Mhm. futur, que j'avais pas de plaisir. Je Ouais. riais pas. Ouais. Je tripais pas. Tout était une tâche, tu sais, puis Mhm. euh, c'est pas ça, vivre. Ah, non, mais je suis tellement d'accord avec toi parce que j'ai le même feeling de. Puis, tu sais, pour vrai, je te compte. Je vais pas dire chanceuse, je pense que tu étais vraiment bien disposée puis outillée à bien ressentir, tu sais, ton intuition, puis à prendre des décisions, puis à aller un peu boldness par rapport à ça. Mais, tu sais, moi, aujourd'hui, tu sais, là, j'ai 31, puis je réalise justement ça, que, tu sais, genre, la vie, c'est faite pour avoir du plaisir, tu sais. Mm. Pour de vrai. Tu sais, quand tu y réalises, là, tu sais, imagine-toi une vie où est-ce que tu as pas de fun. Ouais. À tous les jours, là, où est-ce que tu fais, puis tu te poses pas de questions, puis dans ta routine, puis que tu sens
tu sens qu'il y a de quoi qui te rame en dedans, mais vu que tu n'as pas les outils, tu n'as pas l'éducation, tu n'as pas de repères, tu n'as pas de modèle, Ouais, qu'est-ce que tu fais avec ça? ouais. C'est fou, là. Puis, je trouve que ça fait quand même une belle ligne, là, qu'est-ce qu'on est en train de construire comme vers la fuite. Ouais. Ben, on fuit quand même tout le temps quelque chose, mais tu sais, en même temps, Ouais, c'est. Tu sais, moi, je pense que tant que ça ne te met pas dans un environnement qui est dangereux ouais, pour ta santé, ton futur, ton intégrité ou celui des autres, ouais. ben c'est correct. On n'est pas obligé d'endurer. Tu sais, je veux dire, ma main est proche du feu, là. Je Ouais. me brûle pas. Je suis pas en train de me brûler, mais c'est chaud en titi, par exemple. Ah ouais, J'ai le droit de l'enlever, ma main, parce que c'était plus le fun, tu sais. Même ouais, si ça porte pas, ça c'est pas en train de me blesser, tu sais. Puis, ouais. puis je me dis des fois, ben fuir aussi, c'est prendre le pas de recul que tu as besoin pour réanalyser la situation, puis pour mieux te réaligner ou pour avoir, tu sais, un meilleur point de vue pour mieux apprendre de ça ou pour, tu sais, Mmh. pour faire des ajustements qui sont nécessaires. Des fois, tu as besoin de t'enlever le nez dans la merde, tu sais, Ouais, pour le voir. Puis en même tellement. temps, on dirait que c'est très, je sais pas si c'est typiquement québécois, là, ou si c'est, tu sais, nord-américain, ou je sais pas, Ouais, mais on endure-tu de la merde? Tu sais, je veux dire, des mariages de 40, 50 ans qui n'ont jamais été heureux, ils ne couchent plus ensemble, ça fait 36 ans, mais ils sont ensemble parce que, hey, on va pas se divorcer. ben, parce que là, tu parlais de ton feu, là, puis j'étais comme moi, ce qui m'est venu en tête, c'est qu'il y a bien des gens qui savent pas qu'ils peuvent enlever leurs mains, Ouais, tu sais? mais c'est important de l'essayer. Essaye-les. Hein? Tu vois, puis tu sais, moi, mon réflexe, on dirait, ça a Ouais, été de l'essayer. C'est un peu comme un enfant qui essaye des choses ouais, sans, tu sais, sans ego, en fait, là, ouais, sans préconçu. Puis ça a été de l'essayer. Puis le réflexe de personnes plus âgées qui n'ont probablement pas fait ça, eux autres, ça ouais. a été de me dire non, 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 endure, endure. Endure ton Oui. mariage, endure ta job, endure tes études, endure le manque d'argent, endure l'hiver, endure. Oui, parce que la retraite va arriver, tu vas pouvoir profiter de la vie. Une Mais fois que tu vas tout avoir rendu. c'est ça qu'on me disait, comment tu vas faire pour économiser pour ta retraite? Ah oui. Hey, je peux-tu gérer ça un autre jour, Denis? Ah Là? ouais, J'ai 19 ans, ma retraite, je gérerai ça plus tard. Là. Je pourrais-tu partir un an puis avoir du fun un an? Je pourrais-tu partir 5-6 ans puis avoir du fun 5-6 ouais, ans? Tu sais? Mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est de se donner le droit, je pense. Puis tu sais, le fait que je les ai pas écoutés, honnêtement, merci le ouais, monde de m'avoir donné un peu cette tête de bœuf-là, de ne pas les avoir écoutés parce que ils ont tout fait pour essayer de me convaincre ouais, qu'il ne fallait pas que je m'enfuie puis qu'il fallait que je reste là. Puis je suis partie pareil. Puis au lieu que, tu sais, on a comme l'impression que la fuite, c'est très négatif, puis c'est de laisser ouais, tomber des responsabilités, puis c'est de s'endetter, puis c'est de pas avancer dans la vie, puis de pas construire une carrière, puis de pas avoir d'argent pour ta retraite, puis de pas avoir de plan de santé, puis de pas avoir de stabilité, puis de, tu sais, mais dans le fond, moi, j'ai tout fait ça. J'ai ouais, une carrière, j'ai de l'argent, j'ai construit une business, je suis en santé, j'ai un système, j'ai un tissu social, j'ai des gens autour de moi, j'ai vécu des expériences, je ris, je travaille pas beaucoup, je me permets, tu sais, financièrement plein de choses que j'ai envie. ouais, Au niveau de mon temps aussi, j'en ai ouais, profité de ces années-là. ouais, tellement. C'est grâce à la fuite que j'ai réussi à faire ça. Ouais. Puis, tu sais, ce que j'entends aussi, c'est que les gens qui, j'ai goût de dire, ils ont essayé de te vendre cette idée-là que tu étais en fuite. Ouais, Mais je pense que toi, c'est juste venu semer une graine de pourquoi je fais ça. Tu sais, parce que la fuite, après ça, on peut y mettre n'importe quel sens, tu sais. Puis est-ce que c'est vraiment de la fuite ou c'est de la découverte? Est-ce que c'est vraiment de la fuite ou c'est parce que tu es parti explorer, tu es parti c'est juste réaliser que où est-ce l'aventure? que je suis, c'est pas ça pour moi, tu sais. Ouais. Puis j'ai le goût de dire aussi que souvent, on va fuir peut-être un environnement physique, mais on fuira jamais notre état d'être techniquement tant et aussi longtemps qu'on ne fait pas le travail vraiment à l'intérieur de soi. Ouais. Puis est-ce que ça se peut que justement tes années de voyagement puis d'expérimentation t'ont permis de faire ce travail-là? Ben, je pense que oui. Tu sais, je pense qu'il y a bien des parties de ma personnalité, puis de ma personne, puis de ma compréhension de moi-même que j'aurais pas aujourd'hui. Mmh.
je serais pas aussi résiliente, je serais pas aussi autonome, je serais pas aussi sociable, extravertie. Il y a plein des affaires que je serais pas. Ouais. Puis en n'ayant pas exploité ces parties-là de moi, ben, il y aurait une grande partie de connaissance de soi qui serait pas là aussi, tu sais, je pense. Puis est-ce que tu considères que toi, tu étais, je vais dire, disposée différemment à mieux te comprendre à bas âge, tu sais, à l'âge que tu avais, versus les autres gens de ton entourage? Est-ce que tu considérais que tu avais cette connaissance de soi-là plus avancée? Oui, peut-être. Ouais. Oui. Tu sais, parce que c'est un peu avec le oui. parce que c'est le comparatif que je faisais un peu tantôt, tu sais, dans le fond, je suis comme, tu sais, moi, à 19 ans, j'avais pas ça en tête, tu sais, j'avais pas. Puis je me considérais quand même quelqu'un de disposé au niveau, tu sais, intelligence émotionnelle puis compréhension de la vie qui est beaucoup plus grand que nous. Mais somme toute, j'avais pas cette connexion-là à mon intuition aussi forte, je pense, tu sais. Puis pour beaucoup de gens, ça fait peur, je pense, d'être connecté à son intuition. Mais pourquoi, mettons, ça fait peur? C'est ça l'affaire. Ben moi, ça me fait peur parce que j'ai l'impression que des fois, ça ne m'a pas toujours ramené où ce que je voulais. Tu sais, je pense que ça m'a amené à toucher le feu. Mais peut-être que tu avais besoin de ça. Peut-être que tu avais besoin de te brûler pour comprendre. Ouais. Ah, c'est clair, c'est clair. Puis tu sais, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de fun à l'écouter. Mais je me souviens de la petite Steph ado, là. Elle ne tripait pas tant, là. Ouais. Tu sais, moi, j'étais bien plus focus à me faire aimer par les autres, puis que les gens me reconnaissent, que chercher ma propre amour de moi puis ma propre reconnaissance. Mais peut-être que l'intuition, des fois, ça t'amène aussi dans tes parts d'ombre un petit peu. Ça t'amène à, comme tu dis, peut-être que ton intuition t'aurait dit prends B, mais prends B, ça veut dire faire face au regard des autres. Fait que pour toi, ta blessure t'amenait à prendre A. Tu sais, c'était peut-être confrontant d'écouter exact. ton. Tu sais, tantôt, tu disais qu'ils t'ont donné cette. Je sais pas comment se l'appeler. Tu sais, le fait que tu as été capable de te foutre ce que le monde pensait. Oui, bien, une force, le destin. Cette force-là, tu sais, mais tu sais, je pense que. Ouais. Tu sais, moi, j'avais pas ça. Ouais. Genre, je vais faire ce que je veux, puis peu importe ce que les gens pensent, là, tu sais. De comme je vais prendre le chemin, puis. Ben là, attends, là, moi aussi, là, moi aussi, par exemple, j'ai, puis tu sais, encore, là, c'est un combat de tous les jours, mais tu sais, je vis beaucoup dans le regard des autres. Tu sais, je suis très aussi comme ça, mais tu sais, je pense que plus, ben c'est sûr que je travaille comme activement là-dessus, fait que tu sais, je te dirais que comparé aux dernières années, puis probablement dans 2 ans, il y a un chemin qui se fait. Fait que, tu sais, je te dis pas que je m'en foutais complètement de ce que les autres y pensaient parce que oui, c'est important pour moi. Puis j'ai toujours beaucoup voulu plaire à tous et à toutes. Mais quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas dans les pieds. C'est ça? Dans le cul. Dans le cul. Moi, j'ai dit dans le cul un jour, il n'y a pas longtemps, puis on m'a dit que c'était dans les pieds. Bon. Oh Peut-être mon que Dieu. c'est vulgaire, mais dans le cul, quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas dans le cul. Fait que, tu sais, je pense que moi, quand je dis je vais faire ça, je vais faire ça. Puis je pense que le fait de me faire dire ah ouais, tu fuis, hein? Je vais te prouver que c'est pas pour ça que je fais. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement une bonne chose à faire non plus parce que j'aurais pu être pas heureuse dans ce chemin-là et continuer à le construire quand même pour prouver mon point. Mettons, je suis capable. Là. Puis, c'est pas je gagne là-dedans. Là. Mais j'ai vraiment trouvé ma voie pour vrai. Puis, tu sais, mais tu sais, je pense qu'au début, c'était comment, ouais, mais tu vas voir que je vais partir, puis je vais triper, puis je vais revenir, tu sais, puis tu vas voir qu'à la fin du parcours, là, quand tu vas regarder mon parcours, tu vas te rendre compte que c'était pas ça. Puis c'était. Fait que je pense que je l'ai comme plus pris comme un défi, puis j'étais comme, ben, t'acceptais de mon chum, regarde-moi bien aller. Puis tu vois, ces personnes-là qui m'ont dit ça, puis tu sais, c'est vraiment pas négatif, tu sais, c'est des membres de ma famille que j'aime beaucoup, puis je sais que ça venait d'une place d'amour, là, tu sais, je veux pas dire que c'est contre eux, mais tu sais, ces personnes-là qui m'ont dit ça, aujourd'hui, c'est des gens qui me disent, qui sont très fiers de moi, puis qu'ils trouvent que j'étais à une très belle place, puis qu'ils auraient aimé ça, eux, avoir le goût de faire ça, puis qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je le faisais, mais que maintenant, quand ils voient c'est quoi ma vie, ils comprennent que j'ai fait, tu sais, quelque chose aurait pu rapidement aller à scrap, puis que j'ai fait quelque chose de beau avec. Fait que, tu sais, je me dis, ben, tu vois, ces personnes-là, si je m'étais arrêtée à les écouter, là, j'aurais perdu ces beaux compliments-là aujourd'hui. Dans le fond, tu sais, ils m'ont dit. Tellement sexy. Mais dans le fond, ils m'ont dit ça, mais moi, c'était tellement
pas vraiment ce que c'était. Tu sais, c'était juste les Ouais. mots qu'on utilisait, mais c'était pas ça ce que c'était. Puis maintenant, tu vois, ça l'a complètement changé. Puis ce qui était avant quelque chose de très confrontant, c'est rendu quelque chose de très beau. Oui. Tu sais, ça va t'avoir pris combien d'années avant de finalement avoir la validation de ces personnes-là? Pas longtemps. Je pense que je te dirais peut-être 1 an et demi, Quand même, mais tu sais, pour un mais, être humain, c'est long, 1 an et demi. mais ça a pris ma business. Ça Ouais, l'a pris leur prouver que j'étais capable de me faire vivre uniquement avec mon de entreprise. continuer à voyager. Et moi, je te dirais que c'est là, tu sais, que j'étais capable de travailler, que j'étais Ouais. capable de maintenir une business qui roule, Mhm. que j'étais capable de faire assez d'argent pour payer mon loyer, ma bouffe, mes affaires, puis mes activités, tu sais, que j'avais pas besoin de dire à quelqu'un, hey, peux-tu me prêter 1000$? Je sais, C'est j'arrive clair. pas cette semaine. Et pourtant, il y a tellement de personnes que, tu sais, qui sont allées à l'Uni, qui ont une job, que si, que ça, qui sont au Québec bien installés, Oui, puis qui ont un fin de mois difficile, puis qui ont besoin d'emprunter des sous ou de demander de l'aide. tout à fait. Puis on Tout à leur fait. dit pas, hein, t'aurais dû partir en backpack, toi, ma belle. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas On dit rapport. pas le contraire. Je comprends ce que tu veux dire. Tellement, hein? Mais moi, j'avais comme pas Ouais, le droit à l'erreur parce que si j'avais manqué mon coup, on m'aurait dit, ben c'est ton choix de vie qui t'a amené à être là. ouais, Puis quand ils ont vu que mon choix de vie m'amenait à la réussite, c'est comme là que j'ai réussi à gagner la validation. ouais. Tu sais, puis je pense que c'est tout à ton honneur aussi parce que tu es en train de montrer au monde, tu es en train de défricher la voie, je pense, pour bien des gens qui suivent pas Ouais, toujours leur intuition. j'espère. Ouais, Je pense que c'est vraiment ma mission. C'est ouais. ma mission de vie. Tu sais, j'ai commencé Caravana, qui est une communauté pour les nomades, tu sais, où est-ce qu'on Mhm. on invite des voyageurs ou des futurs voyageurs ou peu importe, qui veulent venir prendre part à la conversation, en fait, sur, tu sais, de discuter en groupe sur c'est quoi notre réalité ou c'est quoi nos défis, nos peurs, ou etc. Puis, tu Ça, c'est une sais, autre belle réalisation, là. quand j'ai créé ça, tout le monde me dit, ben, pourquoi tu ne fais pas en anglais? Tu vas avoir un bien plus grand public, puis tu vas avoir, tu sais, bien plus de possibilités de revenus, tu sais. Ouais, Oui. Mais en même temps, je me suis dit, mais il y en a tellement des gens au Québec qui n'ont oui. pas de modèle en ce moment parce que les modèles sont américains ou sont français, puis ça n'a pas rapport. Puis on n'en a pas beaucoup. Il y en a, tu sais, Lisiane Mhm. Rivon, tu sais, il y en a quelques-unes, mais comme il n'y a pas vraiment de modèle de filles solo qui voyagent puis que ça marche, qui Ouais, font du contenu en français, qui ont le même background culturel. Fait que je me oui, suis dit, quoi, si je vais me fendre le cul à faire une communauté, parce que tu sais, c'est du travail, là, commencer une exact, compagnie, là. Si je vais faire tellement. ça, je Oui, vais au moins le faire pour aider du monde qui sont nés dans mes mêmes bobettes que moi. oui, oui. Non, j'adore parce qu'on parle un peu le même langage quand tu parles de bobette. Non, mais, non, mais tu sais, c'est ça que c'est. Tu sais, je pense que de pretend to be something else, tu sais, c'est comme non, tu sais, reste que tu ne fuis pas qui tu es dans ton sang, tu sais, dans ta pureté, puis fait que, ben, tu sais, oui, il y a plein de gens au Québec qui veulent voyager, qui veulent aller faire le tour du monde, expérimenter, puis, tu sais, puis ils n'ont pas les outils et les connaissances de, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, je me fais demander combien de fois par mois, ouais, mais t'as-tu du bon Internet là-bas? Hey, on n'est plus en 1963, là. De l'Internet, il y en a partout. Ouais, Puis du mauvais Internet, il y en a plein du monde au Québec que je connais que leur Internet chez eux ne marche pas. Il y en a plein de cafés ou de restaurants dans lesquels on va que l'Internet ne marche pas bien non plus. ah ouais, Puis ouais, partout dans le ouais, monde, il y en a. Puis si tu n'en as pas, tu sais, si chez vous, dans ton Airbnb, il n'est pas bon, il va y avoir un café qui va en avoir. C'est la même chose partout. Les gens sont tellement, tu sais, je ne veux pas dire fermés d'esprit, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce exact, qu'on n'en parle pas, parce qu'on ne s'éduque pas là-dessus, parce qu'on n'encourage pas la découverte. Puis, tu sais, je exact. regarde en voyageant, j'ai rencontré tellement d'Allemands, puis de Français, puis de Dutch, puis de tous eux autres. Les Européens, ça voyage, ça prend un gap year avant l'université, tu sais, ça a voyagé à plusieurs endroits en Europe, puis là, dans leur Mhm. gap year, ça voyage partout dans le monde. Ils ne se posent pas cette question-là, vous comprends-tu? Ouais. Parce qu'ils On a sont vraiment une culture au Québec. encouragés, ils sont encouragés, vas-y, Ouais, puis fais-les, découvre. ouais, Tu sais, le monde est grand, le monde est beau. Nous, c'est comme, hey, l'autre bord de la frontière, c'est dangereux. ouais. Une culture au Québec mérite un nouvel air, mérite un renouvellement de fraîcheur, mérite d'être démystifié aussi.
Puis je pense que plus de monde comme toi. D'arrêter de se taper sa tête pour Ouais, avoir envie de faire des choses. ouais, tellement, Parce que tellement. les autres autour de nous, ils l'ont pas fait, cette chose-là, puis ils la comprennent pas, puis ils en ont peur, fait qu'ils veulent te dire de pas faire des choses. Ouais, Fais-en des choses. Je veux dire, va faire un show de drag queen, ouais, va faire Compostelle, pars en limite. Wow, voyage, pars une business, DIY la peinture de l'extérieur de ta maison. ouais, Genre, fais-en des choses. C'est ouais, tellement pas grave. On a tellement toute une idée puis une opinion sur ce que les autres ils font. ouais. Puis là, ton char, tu l'as loué ou tu l'as acheté? Ben, pour combien d'années? Ah, hey, les taux d'intérêt, là, t'aurais dû l'acheter, ça aurait été bien. Peux-tu me laisser gérer mes fucking finances puis mon char? T'as-tu quelque Ouais, chose à dire? Je l'ai ouais, testé. Si j'arrive pas, je m'arrangerai avec, là, sérieux. ouais, ouais. C'est tellement ça que c'est. Puis je pense que d'arriver à stand-up, pour nous autres mêmes, puis pour nos choix, puis pour nos décisions, puis pour le parcours qu'on décide de vivre, Puis je pense que beaucoup de gens au Québec vont vivre dans leur bobette sale. Puis plus j'y pense, plus j'aurais dû appeler mon podcast Jusque dans ses bobettes pour qu'on vraiment va aller voir Mon Dieu, est-ce que tes bobettes sont propres ou sales? c'est excellent, ce titre-là. Ouais, ouais. Puis pense-y, ben, ça va être le nom de notre épisode d'ailleurs. Fait qu'on va appeler ça comme ça. Parfait. Mais On laisse. Mais pense-y, parce que j'ai tout le temps dit ça, parce que tu sais, je suis comme, tu sais, le soir, quand tu te couches, c'est toi qui vas, c'est toi qui vas se coucher avec tes bobettes sales. Oui. Parce que tu as décidé d'avoir peur, tu as décidé de chier dans tes culottes, tu as décidé de ne pas faire ce que tu avais envie de faire, parce que tu as décidé d'endurer les opinions des autres, puis de vivre, de créer ta vie à propos de ça. Puis quand tu te promènes en public, tu sens merde. Les gens, ils n'ont pas envie d'aller vers toi. Tu as une énergie qui est grise, qui est négative, Ouais, qui est c'est t'es pas souriant, ouais, puis tu souris avec ta bouche, tu souris pas avec tes yeux, puis ça l'attire pas l'abondance, puis les belles personnes, puis les conversations, le fun, puis les invitations à faire des activités. Puis faut qu'on arrive à créer le plaisir. tu restes dans un cycle de caca, Le dans le fond, caca. des bobettes. Ouais. C'est vraiment Fait ça. que moi, je pense qu'on peut laver nos bobettes. Je pense qu'on peut même. Puis Oui, personnellement, non, c'est pas, je pense, j'ai une recommandation, laver vos bobettes, gang, mais je pense fortement qu'il arrive un moment donné où est-ce que ça se peut que tes bobettes soient sales, usées, que tu aies besoin d'une nouvelle bobette. Genre, sky is even the limit. Genre, va te faire une nouvelle garde-robe de bobettes, puis amuse-toi. hey, c'est drôle parce que j'ai eu cette conversation-là avec ma sœur le mois dernier, mais littéralement sur les De bobettes. bobettes. Ouais. Puis genre, elle m'a dit, là, c'est parce que là, je suis tannée. Elle dit, je regarde mes bobettes, puis il y en a que j'ai depuis longtemps. J'ai tout crissé ça dans les vidanges, puis je suis allée au magasin, puis j'ai dit, ah ouais, ben j'ai dit, maintenant que tu me fais penser, je dis, ben t'as bien raison qu'il y en a que j'ai acheté au secondaire, tu sais, ça fait plus que 10 ans, là. Tu sais, je voyage en backpack, là, tu sais, fait que je suis comme, puis là, je suis comme, ouais, mais ils sont pas brisés. Ouais, mais en même temps, ils sont un peu tirés. Puis là, mais là, tu fais une analogie qui est vraiment incroyable parce que Ah c'est ouais, ça dans la vie, il y a des affaires, qu'on que ce veut soit du matériel, des patterns, des décisions qu'on a prises, qu'on traîne avec nous parce que ça nous sert encore. Ouais, mais sont-tu incroyables? Tu sais, j'ai perdu 15 livres. Ouais, incroyablement usées. ouais, ils me font plus de temps que ça. J'ai quand même perdu 15 livres. Tu sais, je serais mieux dans des nouvelles, mais en même temps, ils ne sont pas. Change-les. C'est juste crisse ça dans les vidanges, puis change-les, c'est tout. Ouais, mais ça demande un travail intérieur de faire ça. Oui, oui, mais c'est pour Jusque ça dans le fond de ton tiroir à canson. Honnêtement, là, on fait l'analogie, mais dans les deux cas, soit qu'on parle de vraies bobettes ou de bobettes de style de vie identitaire, ça demande le même travail. oui, Parce que moi, là, j'ai pris pas loin de 40 livres, là, mais j'ai encore des bobettes de avant mon 40 livres parce que j'ai comme l'impression là, que je vais perdre cette personne-là que j'étais. Tu sais, je suis mais comme oui. si je me débarrasse de mes smalls, mais je peux pas y mettre, là. Genre, même si je les mets, je me sens encore moins bien. Je me sens encore moins moi-même, genre. C'est C'est ça, un peu ça, là. c'est ça. T'es mets T'attaches pour à des choses qui te font juste ramener dans le passé, qui te font juste, tu sais, retourner dans des anciennes habitudes, dans des croyances qui tiennent à créer cette réalité-là que tu vis en ce moment, de vivre dans les remords, dans les regrets, dans aïe, aïe, t'as-tu vu ce que je suis rendue aujourd'hui? Puis dans la comparaison de t'as-tu vu j'étais où avant? Ou t'as-tu vu que j'ai vécu avant? Ou t'as-tu vu comment j'ai dû vécu avec mes bobettes, comment elles sont stretchées? Tu sais, c'est comme
Hey, c'est sûr qu'après cet épisode de podcast, je m'en vais jeter des bobettes. T'as Ben, ça me tellement donne raison. C'est parce que cette analogie est incroyable. ouais. Là, je pourrais Imagine pousser ça la plus loin, libération. mais comme c'est incroyable parce que c'est Ouais. vraiment, en tout cas, c'est vraiment ça dans ma vie, là. Vraiment. Fait que je suis curieuse de savoir, ceux qui vont nous écouter, ben, comment ils se sentent par rapport aux bobettes? Eux autres sont dans quel type de catégorie, là, tu sais? Genre Ouais. conservateur, genre j'y tiens mordicus, puis j'arrive juste pas à faire le travail parce qu'il y a quelque chose en arrière, tu sais, d'aller travailler. Ou tu vas être genre à aller renouveler une fois de temps en temps, puis à vivre, tu sais, au jour le jour, puis sans trop te poser de questions. T'es celle qui, genre, moi, j'aime avoir mes nouvelles bobettes, puis d'avoir de quoi tu ferais, puis tu fraîches au goût du jour. Puis... Régulière, là. Ah, ouais, tu sais, de quoi qui vient te. Tu sais, bien, oui, on va se le dire entre toi et moi, c'est bon pour notre estime personnelle de se voir dans des bobettes qui nous valorisent, ou est-ce qu'on se sent bien? Ben oui, mais c'est ça que je m'en allais, le prochain point. Ouais. Des fois, ça te prend du sans couture. Oui. Tu sais, des fois, tu as envie d'être en sans couture beige. Tu sais, un moment dans ta vie où c'est doux, puis c'est plat, puis il se passe pas trop rien, tu prends soin de toi, puis tu cocoones, puis t'es bien. Puis des fois, tu as juste envie d'avoir des affaires vraiment pas confortables, mais chaudes, là. Tu sais, c'est beau. Puis là, Dentelle. c'est là que tu mets du piquant, Ouais. tu fais des choses qui te sortent de ta zone de confort, mais en même temps, où est-ce que tu vis des affaires qui sont vraiment hot? Oui. Fait que dans le fond, Rose, je suis certaine que le monde ici là, se meurt d'envie, toi. Quelle sorte de bobette que tu as dans Moi, ton backpack? T'as les deux? mais moi, je suis vraiment dentelle. Est-ce que t'es beige? Je suis pas beige, moi, c'est tout noir. Puis là, récemment, j'ai acheté une paire de bleu. Là, Bleu royal? non, genre bleu ciel, là, genre bleu bébé, là. Bleu poudre. Quelque chose de soft, là. Mais moi, je suis toute noire depuis des années, des années. Wow. Je suis comme, je pense que c'est mon petit côté, tu vois, tu sais, sont toutes différentes. Ouais. J'achète pas 4-5 dans la même affaire, c'est sûr, je fais pas ça. Je suis tellement de même. Oui, ben, mais c'est vraiment ça. Tu sais, moi, je fais le tour, j'en prends une de chacune que j'aime. J'adore. Il y a un aspect dentelle ou sexy ou tout ça, quand Ouais. même. J'ai des sans couture, j'ai des affaires pour des journées qu'on fait le moins, mais tu sais, Ouais. on a les fameuses bobettes de menstruation, on a ça. Mais, je suis vraiment de même. Mais je pense que, puis tu sais, je pense que c'est comme représentatif un peu de ma vie, tu sais, de l'inconfort, puis le piquant, puis un peu tout le temps la découverte et tout. Mais elles sont toutes noires. Fait que ça, je pense que c'est mon aspect conservatrice. Ouais. Puis mon aspect, tu sais, un peu routinière, puis mon aspect, tu sais, point de repère, genre. Ben, tu sais, Pansy, rendu là, c'est probablement la seule place qui est ton repère à toi. C'est ton petit cocon, là, tes bobettes noires, là, tu sais. C'est comme. Mais comme, je Ça pourrais reste, ça pas. te suit. Je pense qu'il y a des aspects dans la vie où est-ce que tu peux te permettre d'exploser, que ça soit Ouais. dans tes rapports avec les autres, que ça soit dans la façon dont tu vis ta sexualité, que ça soit dans ton emploi, que ça soit dans ton mode de vie, tu sais, peu importe. Mais il y a des aspects où est-ce que tu dois comme garder un certain contrôle pour te ramener. Fait que, tu sais, je pense que ma vie est très instable et incertaine. C'est comme je disais, je sais pas quel jour, à un réseautage la semaine passée. Tu sais, moi, je sais où est-ce que je dors jusqu'au 7 avril. Là, on est le 20 mars. Oui, Le oui, ben, 7, on s'est parlé. le 8, c'est ça. Le 8, je sais pas, je dors où. Ouais. Puis les autres jours après, tu sais. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'instabilité, ma vie. Puis je pense que pour manœuvrer ça, j'ai besoin, au travers de ça, quand même, d'ajouter des éléments qui sont très stables et routiniers. Tu sais, mon matériel, mettons, je suis très attachée à mon matériel. Genre, si, mettons, ça, c'est mon souvenir préféré et je le perds, ça se peut que je passe une journée à y penser. Oui, mais ça fait du sens en même temps. Mais sauf que moi, je ne peux pas juste dire je m'en vais au bureau en gros, je sais il est où le bureau en gros, puis je le sais qu'ils ont cette marque-là, puis je le sais que je vais le trouver. Moi, je ne sais pas jamais où aller, que je vais trouver, dans quelles conditions, quand. Fait que, tu sais, je pense que moi, c'est comme je pallie avec ces inconforts-là en me disant ce que j'ai là, je les ai choisis. Premièrement, je n'ai pas énormément de matériel, fait que je les choisis et je veux y faire attention. Ça me roche. Perdre des choses, briser des choses. Tu sais, mon chum, il est tout le temps, tu sais, un chandail qui est taché ou que, tu sais, qu'il y a des spots gris un peu en dessous des bras, tu sais, il dit, ben, il sac ça dans les vidanges. Qu'est-ce que c'est? Ben là, il est sale, il y a une tache de sauce tomate ou il est... Ben non, mais là, je peux le mettre encore dans la chambre, mais en pyjama. Ben non, là, il est sale, là, on va en acheter un autre. Ben non. Non. J'ai la peur à let go, puis le fait que lui, il est très genre... il jette ou il perd ou il donne, puis ça le dérange pas. On dirait que ça prend beaucoup se laisser aller là. Oui.
Mais ouais, c'est comme Ouais. j'essaie de trouver de l'équilibre dans Oui, le puis j'aime ça parce que tu as parlé de l'instabilité, puis j'ai dernièrement réalisé ça que on cherche notre stabilité, on est tous différents, tu sais. Puis attends d'essayer de chercher la stabilité des autres parce qu'on ne sait pas comment créer notre propre stabilité, va venir créer une incohérence puis une insatisfaction dans notre vie. Ah oui. Tu sais, comme moi, mettons que toi, tu es stable et instable. Tu es stable dans tes bobettes, mais ton environnement extérieur est instable, est incertain, tu sais, dans le sens où tu vis beaucoup plus dans le jour que moi. Tu sais, moi, Ben, j'ai ma maison, là. Tu sais, moi, c'est très stable. J'ai mon conjoint, ça fait 16 ans. J'ai mes enfants. Je suis mariée. Ma vie est stable. J'ai le char, je le sais qu'il est là, il s'en ira pas. Ma maison, elle ne devrait pas partir au vent. Tu sais, tout devrait rester là. Mais si tu regardes mon emploi du temps, mon horaire, ma façon de gérer ma vie, mon emploi, tu sais, comme en tant qu'entrepreneur, ouais. je suis probablement Caravana. Je suis probablement là-dedans. Tu sais, puis, tu sais, je pense que toi puis moi, de toute façon, peu importe comment on cherche notre stabilité ou notre instabilité, on se rejoint. Ouais. On vient se reconnecter à la même place, tu sais. Parce que c'est pas, en fait, comment on crée notre vie, c'est vraiment qui on est au bout de la ligne. Ouais. Qui fait qu'on réussit à avoir des connexions comme ça, tu sais. Ouais. Mais je Ouais. pense qu'on a besoin d'une part de stabilité parce qu'on est des êtres Ouais. humains. Puis on a besoin d'une part d'instabilité parce que le connu crée Mhm. l'envie. Puis tu sais, tantôt on disait, tu sais, on sourit plus, on n'a plus de fun, il n'y a plus de piquant. Ouais. Hey, c'est-tu dole? Hey, moi, j'ai eu une job où ce que je rentrais le matin, puis j'ouvrais mon ordi, puis j'en faisais ça. Puis là, tu sais, tout était là, une chose à la fois, puis je savais exactement, c'était le jour de la marmotte. Je Mhm. savais demain, je vais rentrer, je vais faire quoi, dans quel ordre, à quel moment je vais aller chercher mon café, quasiment à quel moment je vais avoir envie de pipi. Hey, par Ouais. moi, j'ai une vie dole et déprimante, puis tu sais, parce que moi, c'est ça, tu sais, tout était beige à ce moment-là, puis la job aussi. Fait que, tu sais, si toi, au moins, dans ta job, il y a du piquant, tu gères des imprévus, tu es un peu à course, tu sais, tu te permets d'être un peu Ouais. désorganisé, puis tout ça, bien, au moins, ça fait ce petit piquant-là dans ta journée Oui. versus quand tu finis ta journée de travail, mais tu as une routine pour tes enfants, puis tu as des routines pour tes Exact. paiements, tes affaires, puis tes entretiens, puis etc., tu sais, fait Oui. que, puis moi, ben, c'est comme l'inverse, tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est juste de trouver un élément dans notre vie qui est Oui. plus inconnu que connu, finalement. Puis j'ai le goût d'ajouter, en fait, en dehors de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Non. Il y a Je pense juste. que les deux sont excellentes pour toi. Tu sais, Ouais. c'est excellent. C'est d'arriver à trouver ce lifestyle-là, tu sais, je pense. Puis c'est ce que j'essaie le ben, pas ce que j'essaie le plus. Je pense que c'est une de mes missions. Tu sais, on parlait de mission de vie, mais tu sais, je pense que moi, d'accompagner le plus de gens possible, justement, à arriver à trouver c'est quoi leur lifestyle, comment ils ont envie de vivre leur vie à tous les jours. Pas Ouais. comme vivre comme tes parents te l'ont demandé ou comment tu penses qu'il faut que tu le fasses, comment toi, tu as envie de le faire. Tu sais. Puis ça, c'est pour moi, c'est un besoin criant là, tu sais, dans Ce que notre vie. vivre dans le regard des autres, c'est fatigant, c'est essoufflant. Tu ne peux pas y arriver parce que le On est regard plus au des burn-out, autres, c'est de le dire. sont combien les autres? Des Ouais, dizaines, des centaines? Tu ne peux ouais. pas plaire à toutes ces personnes-là en même temps. Par contre, te plaire à toi-même, tu peux. Puis il y a des moments où tu ne te plairas pas. Il y a des moments où tu cries après tes enfants. Puis après ça, tu es dans ta chambre puis tu le regrettes. Il y a Ouais. des moments où tu fais un achat impulsif. Puis après ça, tu es dans la merde, tu le regrettes. Il y a des moments où est-ce que tu sais, tu te débarrasses de des choses, tu le Ouais. regrettes. Il y a des moments où est-ce J'ai que des bobettes, tu tu es voulais pas. bête avec un serveur qui ne l'a pas mérité, puis après ça, tu le regrettes. Ouais. Puis, tu sais, tu n'es pas toujours 100% bien dans ton regard à toi. Par contre, toi, tu es capable d'avoir, ben, on devrait Oui. avoir ça, idéalement, la compassion de se dire, hey, Oui. c'était pas un bon moment, j'ai fait une erreur, I own Ouais. it, Ouais. puis je vais apprendre de ça pour ne plus le refaire ou, tu sais, pour Mhm. quand je me sens de cette façon-là, ben, moi, watcher pour pas, tu sais, que ça impacte les autres personnes ou, Oui. hey, demain, c'est quoi, je vais passer puis je vais aller m'excuser, tu sais. Puis je pense qu'avant même de réussir à se rendre à la compassion, il faut être capable d'être capable de l'observer, qu'on a été. Ouais. Parce qu'il y a bien des gens qui vont juste prendre pour acquis, puis c'est une normalité que de se culpabiliser, puis d'avoir honte, puis d'être dans ce regret-là tout le temps, tu sais. Puis en fait, ça devrait pas être le cas. Ouais. J'ai le goût de passer à mes 2 questions, Vas-y donc. très, très, mes questions thématiques, du podcast. La première question que j'ai envie de te demander, c'est si tu avais un message à crier au monde entier, là, genre qui parle de tes guts puis de ton cœur, ça serait quoi? C'est poche parce que là, c'est comme le slogan de Nike, mais just do it. Ah, ben là, on va juste Elle aller est.
On va taguer Nike, peut-être qu'on va être sponsorisé dans tes bobettes. Ouais. Mais pour vrai, fais-le. Fais-le, Ouais. peu importe, c'est quoi, comme je disais, que ça soit une relation, que ça soit de te marier, de te faire des enfants, d'acheter une maison, de partir en voyage, de starter une business, de scraper ta business, de divorcer après un mois parce que finalement, hey, c'est plus ça. Fais-les. Puis pour vrai, tu sais, quand tu vas être mort ou morte, puis que tout le monde autour de toi va être mort, on va s'en torcher raide de ce que tu as, tu sais, de ton histoire de vie. Au final, pour vrai, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, là. Tu sais, comme, tu sais, je me suis mariée l'année dernière, tu sais, je connaissais mon tendre époux depuis 4 mois que je le connaissais. On n'était pas un couple quand on a essayé de se marier, tu sais, fait que ça s'est fait assez rapide. Ouais. Puis, tu sais, tout le monde me disait, ouais, mais pourquoi tu te maries, tu sais, c'est-tu nécessaire? Ben, c'est quand même pas nécessaire, mais ça nous tente. Puis, c'est quoi le pire scénario? Ben, je vais divorcer. Puis, ça va pas me tuer, tu comprends? Ou ben donc, mettons qu'il arrive quelque chose, je peux juste me séparer, walk away, puis gérer papier plus tard. Je suis pas en prison. C'est pas grave. Ouais, mais rien. Fais juste, fais-le, puis regarde. Do it for the plot. Pour vrai. Quand tu vas être une grand-mère ou un grand-père ou peu importe, tu vas pouvoir raconter cette histoire-là, puis le monde va t'écouter et te dire sérieux, hein? Wow. Fais juste, fais-le. Comment t'as dit ça? Do it for? For the plot. For the plot. Ça veut dire quoi? Plot, c'est comme un résumé. Un résumé pour comme la raconter, genre. Là, pour tu sais, ce qui reste à l'arrière du film, là, les 3 phrases qu'il est écrites. Tellement. Ah, wow. Ouais. Puis, ah non, c'est pour elle, je pense que ça veut tout dire. Puis, tu sais, il y avait quelque chose qui m'était monté pendant que tu parlais. J'étais comme just do it, puis genre, tu sais, sans le jugement, sans. Fais juste le faire parce que tu en as envie, parce que c'est aligné avec toi, parce que tu aimes ça, parce que c'est toi, parce que. Ça te tente là, aujourd'hui. Oui, tellement. Prochaine question. Oui. C'est une question qu'on m'a posée, puis tu étais peut-être là quand on l'a posée. C'était dans le réseautage festif avec Cynthia qui avait remplacé. Est-ce que tu étais là? Non, j'étais pas là, j'étais en avion. Good. Fait elle nous a posé plusieurs questions, mais il y en a une que je trouve qui colle parfaitement avec l'idée du podcast. Fait que s'il te reste 6 mois à vivre, ça serait quoi les 4 conseils que tu voudrais partager au monde entier, aux gens, à tes proches, à ceux que tu aimes? Les 4 conseils. Je vais te dire une affaire, là. Oui. Moi, parce que je ne vais pas vraiment répondre à ta question, mais je peux me forcer puis répondre après. Mais moi, si on me dit aujourd'hui, hey, tu as un problème de santé X, tu décèdes dans 6 mois, je dirais à personne, probablement à mon époux. Puis je retournerais chez moi au Salvador, puis je vivrais chaque jour de la même façon que je vis chaque jour. Parfait. Fait que dans le fond, le fait que tu meurs dans 6 mois n'a absolument aucun impact sur les 4 conseils. Ben non. Puis dans le sens où ma legacy, tu sais, parce qu'en fait, c'est un peu ça, là, ça serait quoi legacy en français? Ton héritage. Ton héritage. Mon héritage, c'est pas quelque chose que je me dis, hey, tu sais, OK, là j'ai le temps pour penser à mon héritage, qu'est-ce que je veux donner? Mon héritage, je pense que je le donne au quotidien au travers de ce que je suis, au travers de des conversations que j'ai, comme là, la conversation qu'on a eue la dernière fois en privé, que là, on a peut-être d'autres personnes qui vont écouter. Tu sais, les gens qui prennent 5, 10, 15 minutes, 1 heure pour écouter ce que j'ai à dire, pour avoir une conversation avec moi, hey, là, mon héritage, puis le chemin que ça va faire avec eux. Puis, fait honnêtement, moi, je ne donnerais pas de conseils. Puis je pense que ma façon de gérer le 6 mois à vivre, je pense qu'il est un peu là le conseil. Arrange-toi pour que ton quotidien te fasse assez triper que si je te dis qu'il te reste 6 mois à vivre, tu n'as pas une liste longue de même de choses à faire, puis tu ne décalisses pas tout ce qu'il y a autour de toi pour partir parce que là, il n'y a pas de temps, puis là, tu as tellement de choses à faire, puis c'est pas assez. Arrange-toi pour dire, hey, je suis juste bien. Pour vrai, peut-être j'appellerais ma mère plus souvent, peut-être que j'ai tel endroit dans le monde que je n'ai pas encore vu, mais je veux dire, à part de ça, je me lèverai à la même heure, je ferai la même routine, je continuerai à travailler parce que je l'aime, ma job. Tu sais, je pense que ça serait ça, mes conseils, ça serait juste arrange-toi, mais premièrement, fais-le, ose, parce qu'on s'en touche. Puis les gens, en ce moment, qui te disent fais-le pas, pour quelque raison que ce soit, c'est probablement ceux qui vont te féliciter dans 2 ans. Fait qu'ils mangent la merde avec beaucoup d'amour et de compassion, mais tout de même. Deuxièmement, arrange-toi pour penser à mon oncle Denis. Oui, c'est ça.
Tu sais, dans le sens où, ben, va chier pour ton conseil de cul, mais merci pour ton compliment. Tu sais, c'est un J'ai peu ça. donné une raison de plus pour que je le fasse. Merci. Ben, c'est ça, puis arrange-toi pour que ton quotidien te fasse triper. Ouais. Puis, tu sais, reste vrai à toi-même. Puis, tu sais, c'est vraiment difficile dans le sens où on est tous sensibles au jugement extérieur. Tu Ouais. sais, on n'est pas des cold Ouais. hard bitch non plus, sauf Non. que arrange-toi pour essayer d'être fier de toi, tu sais, quand tu te regardes, ou essayer d'être heureux avec ça, ou être fier d'être sorti de ta zone de confort, même si ça n'a pas donné le résultat que tu voulais, tu sais. Je pense que Ouais. ça serait, là, ça fait 3 conseils, mais mettons, je pense que ça serait... Ben, je te dirais 4, parce que, tu sais, je pense qu'en soi, le premier que tu as dit, d'après moi, si je fais mes calculs, c'est de ne pas attendre qu'il te reste juste 6 mois à vivre avant de décider, tu sais. OK, ouais, ça fait Et 4. ça rentre dans le 4, je pense. Puis, tu sais, tu mets la barre haute là, pour les autres invités. Non, mais, tu sais, je trouve ça vraiment puissant. Puis, tu sais, je pense qu'il s'adapte à peu importe t'es qui, à peu importe c'est quoi tes choix de vie en ce moment, peu importe ce que tu fais, ça s'adapte, tu sais, dans le sens que peu importe t'es où, que tu sois nomade ou pas, que tu voyages ou pas, ose. Attends pas 6 mois. Oui, Tu sais, ben oui, c'est vis, genre, amuse-toi. c'est dans vraiment tout, même si ça veut Ouais, dire que toi, crème, tu veux une augmentation mammaire, t'aimes pas tes seins, puis ouais, là, tu as peur que les gens te disent que t'es une Barbie, puis une ci, puis une ça. Va te faire poser tes seins, sérieusement. On ouais, s'en fout de leur opinion. Tu sais, si ouais, toi, tu veux te sentir mieux dans ta peau, fais-le. ouais. Tu sais, tu sais, peu importe c'est quoi que tu as envie de faire, toi, tu as Vraiment. envie d'aller essayer un club libertin à Ouais, Montréal pour aller. Vas-y, va voir de ouais, quoi ça a l'air, ouais, essaye-le. Tu sais, peu importe, tu sais, pour ton travail, ouais, dans toutes les sphères de ta vie, puis des petites choses, des grandes choses, tu sais, c'est pas de dire, tu sais, ma mission de vie, c'est pas dire à tout le monde devenez nomade, là, la Terre ne tournerait plus, tu sais, mais c'est juste de vivre, de dire, ose faire des affaires, tu sais, ouais. sois audacieuse dans tes choix. Mais je pense que nomade, c'est le résultat extérieur de ta vie. Mais tu sais, je pense que dans le fin fond de ton ADN, de tes racines, de ton identité, le message que tu propages, c'est ces 4 conseils-là, tu sais. Hmm. J'espère. Ouais, tu J'essaie. sais, c'est que je pense que si tu te connectes à ces 4-là, ben, peu importe que tu sois nomade ou pas, toi, tu as fait ton message, ton message est passé. Tu sais, je veux dire, Hmm. toi, tu vas être heureux dans ta vie, puis c'est sûr que tu vas créer, puis que tu vas être aligné, puis que comme mec tu meurs, ben, tu vas être genre, on va juste continuer à parler de ça, puis même à ça, peut-être qu'on va s'en foutre parce que tout le monde va être mort, mais tu sais, tu vas au moins avoir des histoires à raconter quand tu vas être vieux. Do it for the plot. C'est parfait, pour vrai. Good. Puis je te laisse la chance je te laisse l'opportunité de parler de ce qui est sur le marché en ce moment. Qu'est-ce qui est tes offres? Qu'est-ce que tu fais? Comment on fait pour communiquer avec toi? Plug. OK, Un j'aime ça. plug, vas-y! Le temps! Pour communiquer avec moi, courriel. Non, mais Instagram, Caravana Communauté. Sur Insta, c'est là que je suis le plus active. Et sinon, ben, j'ai mon site web qui est ondasmarketing.ca, sur lequel j'ai un volet copywriting, puisque je fais de la rédaction. Fait qu'en ce moment, je fais beaucoup de projets de site web, d'infolettres, de lancement de produits ou de services. Tout ce qui se rédige, habituellement, je le rédige. Fait que j'ai ce volet-là sur mon site, puis j'ai le volet nomade où est-ce que j'offre de l'accompagnement en privé, one-on-one ou en entreprise pour aider des gens qui veulent voyager à préparer leur voyage et leur palliation travail-voyage ou répondre à leurs insécurités. Oui. C'est une partie de ma vie, fait que audacmarketing.ca. Puis l'autre partie, ben, c'est Caravana, j'en ai parlé tantôt, fait que c'est une communauté sur laquelle on se rencontre. Puis, tu sais, ça peut être autant des nomades que des expats, que des voyageurs de tout inclus, que des gens curieux, que des gens qui veulent le faire dans le futur, qui l'ont fait dans le passé, tu sais, peu importe. Le but, c'est vraiment d'ouvrir une conversation nomade autour de ce monde-là, où est-ce que tout le monde peut mettre du sien, puis peut partager, puis de s'éduquer tout le monde ensemble. Fait que ça, c'est Caravana, fait que vous pouvez soit venir sur mon Instagram ou sinon caravana.ca, lacaravana.ca pour aller vous Yes, inscrire à la communauté. Fait que voilà. yes. Ah, c'est malade. Je vais mettre tous les liens dans la description du podcast. Fait comme ça, les gens vont pouvoir aller le voir. Moi, pour vrai, quand j'ai découvert Rose, pour vrai, je me souviens pas si c'est quand tu as commenccommencé, Eve, mais Ève, en octobre, je pense, mais j'ai pas été ben,
active au début quand même. Ouais. Mais je pense que t'es pas loin de là parce que Caravana n'était pas encore 100% fondée. T'étais en devenir de... Ouais, Caravana, c'était avant mon lancement parce que j'ai fait mon lancement genre en décembre, janvier, genre. Ouais. Fait que, tu sais, c'est hot, puis c'est de là qu'on s'est rencontrés, puis de... Tu sais, je pense que je pense que qu'est-ce qui fait que j'adore communiquer, j'adore qu'on parle ensemble, qu'on échange, j'adore échanger. C'est l'aspect très créatif en arrière de ça. La création de la vie, l'aspect où est-ce que tu es comme en admiration, tu es dans le plaisir, tu es dans cette... On est dans le même vibe, là, de comme, on peut-tu vivre notre best life, s'il vous plaît? Genre, on peut-tu arrêter de se faire chier, s'il vous plaît? Amen, vraiment. Amen. Ouais. Fait que, hey, merci Rose pour cette magnifique heure, je crois. Peu près. Et je pense, ou à peu près une moins, heure. hein? C'est parfait, ça. C'est good. Hey, je suis vraiment contente. Puis, écoute, si vous avez aimé, gang, je vous invite à liker, partager, commenter. On veut voir vos bobettes. Non, mais on veut savoir si vous en avez acheté des nouvelles. On veut savoir où est-ce que... vos bobettes, s'il vous plaît. Non, mais ça, on pourrait rester bête. Fait que, faites juste être en ligne, participer, échanger avec nous. On va vous lire, on va vous aimer, on va sharer avec vous. Puis, partagez-nous le conseil qui vous a le plus parlé. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, peu importe où est-ce que vous êtes à travers le monde, quelle heure qui est. Amusez-vous, gang, puis aimez la vie, profitez-en. Et si tu pensais que c'était fini, je t'annonce que je t'ai préparé une petite conclusion. Là, ce que j'aimerais vraiment que vous fassiez, qui va vraiment pouvoir aider ce podcast-là, c'est si vous avez aimé au moins une chose, s'il y a vraiment une chose qui vous a parlé, bien, je vous invite vraiment à aller liker le podcast, d'aller partager la partie de l'épisode qui vous a le plus parlé et même d'aller commenter directement. Je vous invite vraiment à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Je vous dis déjà à la prochaine pour des nouvelles aventures qui promettent d'illuminer votre quotidien. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à briller. C'était Stéphanie Lefebvre, votre hôte et surtout votre allié dans la création de votre best life.